Danny Briand, bonjour. Bonjour. Alors Danny Briand, vous avez toujours déclaré que Charles Aznavour était votre modèle absolu. À mes yeux, dites-vous, il est le plus grand chanteur de tous les temps. Il nous a montré le chemin face à une profession qui a commencé par lui être hostile. Il a construit, dites-vous, une famille et une œuvre indestructibles. Oui, absolument. C'est ce que je pense. Voilà, alors parlez-nous un peu de l'admiration que vous avez pour Charles, hein. Bon, c'est une question de feeling. Moi, ma mère, l'écoutait évidemment quand j'étais tout petit, donc j'ai toujours été très sensible déjà à ces mélodies, à cette musique un petit peu qui venait un peu hors de France. Parce qu'il y a un mélange de beaucoup de choses dans la musique de Charles. Il y a de la musique d'Europe de l'Est, il y a de la musique tzigane, il y a de la musique russe, il y a de la musique arménienne, il y a de la musique juive. Eh oui. Il y a toute la chanson française aussi des années 30, 40. Enfin, il a fait la synthèse de beaucoup de choses. Et même, même la synthèse avec le jazz de l'époque. Donc déjà, musicalement, j'adorais. Et puis ensuite, quand j'étais en âge de comprendre les textes, évidemment, ce sont des textes qui me parlaient, puisque ça parlait de la vie, ça parlait des tristesses, ça parlait d'un amour déçu, ça parlait de toute la vie. Je trouve que Charles Aznavour est un grand poète et il exprimait avec des mots très simples, je trouvais, contrairement à d'autres chanteurs, des choses qu'on ressentait profondément. Voilà, c'est ça. Vous dites, j'ai tout écouté et percé le mystère de son succès, l'immédiateté. Il s'exprimait, dites-vous, avec des mots simples pour raconter l'amour ou des choses plus graves. Contrairement à Léo Ferré ou Georges Brassens, il n'était pas un poète ciselant des phrases complexes. Vous dites, il inventait des situations théâtrales. Non, je n'ai rien oublié. C'est une pièce ou un film. Brassens, c'était la poésie. Aznavour, le théâtre. Oui, je pense que Aznavour est un poète aussi à la base. Quand même, son âme baigne quand même dans la poésie. Mais son style est ancré dans le théâtre. C'est-à-dire que la première phrase de chaque chanson de Charles Aznavour, tout de suite, vous êtes dans un film, vous êtes dans une pièce Il de plante le théâtre. décor, oui. Voilà, il plante le décor, j'habite seul avec maman. Eh oui. On est dans la scène. Je pense que ça vient du fait qu'il a commencé comme acteur, qu'il adorait le théâtre, qu'il a été très inspiré par le théâtre français. Et donc, c'est une façon d'écrire très théâtrale. Et donc, on peut le jouer comme un acteur. Donc, contrairement à d'autres, des fois où on a un peu plus de mal, je prenais Léo Ferré comme autre chanteur, Oui. où sa poésie est un peu plus hermétique, on ne comprend pas tout de suite, il faut rentrer dedans. Charles Aznavour, c'est immédiat, parce que c'est avec des mots de l'homme de tous les jours, et moi, c'est ce que je demande à la chanson, c'est qu'elle me frappe en plein cœur, et j'ai pas besoin de passer par l'intellect, c'est le cœur qui est touché. Et je crois que Charles Aznavour, à ce niveau-là, c'est le maître. Et puis vous l'avez souvent accompagné. Je crois que vous êtes allé en Arménie avec lui aussi. Oui, il m'a fait cet honneur. Lorsqu'il a été en Arménie avec Jacques Chirac, je crois que c'était en 2006. Oui. Il a quelques chanteurs avec lui et dont je faisais partie. Et vraiment, c'était vraiment une reconnaissance pour moi parce que moi, je le reconnaissais comme maître et lui, il me reconnaissait comme chanteur. Et ça, vous savez, quand vous êtes reconnu par un maître, c'est toujours... ça vient déjà à un certain moment dans votre carrière, ça vient pas au début parce qu'il faut faire ses preuves. Mais franchement, j'étais très touché de chanter en Arménie, dans le berceau, en fait, il est pas né en Arménie, Charles, mais en tout cas, il est ancré dans toute cette culture arménienne par son style. Oui, je sais qu'il vous appréciait beaucoup, hein. Je me souviens de vous avoir vu également à ses côtés à Saint-Rémy-de-Provence quand on a inauguré là le passage Charles Aznavour là à côté du bistrot. Oui, c'était là aussi. Et oui, le bistrot de Marie. Et vous dites quand il s'est cassé le bras le 12 mai dernier, j'ai eu peur et je suis allé le voir dans sa propriété de Mauriès. Il m'a donné un très beau texte intitulé Mon amour. Et vous dites que vous allez peut-être mettre de la musique, peut-être sur ce texte un jour. Bah écoutez, c'est vrai que je l'ai vu au mois de mai, donc ça fait non, c'est quoi, mars, oui. Il y a 8 mois et 10 mois de ça, et j'avais envie de le voir, je sais pas, j'ai senti un truc, j'ai senti que quelque chose n'allait pas avec mon intuition. Et donc on a été chez lui, et c'est vrai qu'il y avait sur sa table de billard, il y avait plein de textes. Eh oui. Il m'a dit, Danny, choisis un texte. Et j'ai choisi celui-là, parce qu'il je sais pas, il m'a touché comme vous parlez d'immédiateté. Ce texte m'a touché immédiatement, je l'ai gardé avec moi. Je le garde comme un porte-bonheur et peut-être qu'un jour je le chanterai, ouais, j'oserais parce que j'attends que ça passe, que ce soit pas opportuniste parce que je veux pas, voilà, mais peut-être dans un album un jour, ou je sais pas, dans un spectacle, je chanterai ce dernier texte qui m'a légué en fait comme un testament et je suis très ému d'avoir ça. Alors, il m'avait dit aussi qu'il vous avait donné la liste des ouvrages que Jean Cocteau, il y a
très longtemps, lui avait donné à lui-même, à ses débuts, en lui disant mais ces livres, il faut les avoir lus absolument. Et je crois que c'est vous qui déteniez cette liste. Enfin, c'est ce que m'avait dit Charles à l'époque. Alors, est-ce que vous l'avez conservé cette liste de bouquins à lire absolument? Oui, mais je les ai pas tous lus. Hein. Ah bon? Non, c'est vrai que Charles, il avait ce complexe de, comme il n'avait pas fait des très très longues études, il avait ce complexe enfin, c'est un autodidacte, donc il s'était tout seul. Et ces textes, pour moi, c'est parmi les plus beaux joyaux de la langue française, de la culture française. Donc ça veut rien dire. C'est pas parce que on n'a pas fait bac plus 5 ou polytechnique ou vous voyez des études très poussées qu'on ne peut pas non plus avoir accès à la culture. Il l'avait, c'est un autodidacte. Mais il avait toujours ce complexe. Alors il avait demandé à Jean Cocteau, qui était à l'époque vraiment le prince des poètes et qui régnait sur toute la culture française des années 40-50. Il avait demandé une liste avec tous les livres qu'il faudrait avoir. Oui. Alors moi, c'est vrai que j'ai demandé la même parce que j'ai été jusqu'à mon bac aussi. Bien, mais en tout cas, merci Dany pour ce témoignage. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à la mémoire de Charles. Au revoir, merci.